Nous allons passer au moment de la parole. La Bible dit tout passera de la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Père, nous sommes là avec nos assiettes, Seigneur. Yahweh, mets-nous de ta nourriture, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous recommandons encore ces instants entre tes saintes, mon Père. Yahweh, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Je te rends grâce pour ta parole. Merci pour une parole d'encouragement. Merci pour une parole d'espérance. Merci pour une parole qui amène la vie là où la mort menace de frapper. Merci pour une parole qui montre la main de Dieu, la main protectrice de Dieu sur quelqu'un qui est dans une situation désastreuse, qui est dans un désert, qui se sent isolé, qui croit que tout est fini pour lui, qui croit que tout a été lâché et que Dieu ne se souvient plus de lui. Mais Dieu se souvient de toi. Amen. Dieu se souvient de toi. Père, nous renversons de ces lieux toute autorité, toute domination, toute puissance, Seigneur. Nous les renversons dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ce soit les rois et règne en ces moments. Père, dispose le cœur de tout échappé pour recevoir ce que tu as prévu, Seigneur. Père, utilise-moi comme un simple canal de bénédiction, Seigneur, que je parle en ta faveur, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces mots. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 26 et le verset. Nous lisons deux versets, 26 et 27. Vous y êtes? J'ai dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Quelle belle parole. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien aimé, j'aime ce verset particulièrement parce que quand tu rencontres Christ, avant de recevoir toute autre chose, amen, tu reçois d'abord l'espérance. Amen. Lorsque tu rencontres Christ, avant de recevoir toute autre chose, tu reçois d'abord l'espérance. J'aime l'espérance. Comment pourrait l'espérance, je peux la définir comme une force qui te dit, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu vas t'en sortir. Amen. C'est ça l'espérance. Donc c'est une force qui est en toi, qui te dit que quelle que soit la position, la situation, quel que soit tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas t'en sortir. Parce que Dieu a un plan pour toi, cet après-midi, je t'ai dit. Dieu a un but pour toi, Dieu a une mission pour toi. Dieu pense à toi. Tu ne peux pas rencontrer Christ et ne pas avoir l'espérance, non. Parce que quand tu es en Christ, le diable va te mettre dans des situations, dans des conditions, des fois pour te faire croire que tout est fini. Pour te faire croire que non, dans le but même de tuer ton espérance. Mais je vais te dire que ton espérance ne peut pas mourir. Parce que Jésus lui-même n'est pas mort. Amen. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Si Christ pouvait mourir, là on peut dire que comme Christ est mortel, donc l'espérance peut mourir. Mais comme Christ n'est pas mortel, Christ est vivant, sache-le que bien aimé, je vais te dire cet après-midi que ton espérance ne peut pas mourir. Parce que ton espérance dépend de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc comme Christ n'est pas mort, Christ il a vaincu la mort. Sache-le cet après-midi, je vais t'annoncer que ton espérance à toi va vaincre toutes tes difficultés. Amen. Tout ce que tu vois là dans ta vie,
et espoir au Seigneur Jésus et tu vaincras. Toutes les difficultés, toutes les situations, les conditions que tu passes là, la maladie, quoi que ce soit, je te dis cet après-midi que sache-le que ton espérance va vaincre tes divinités. J'ai une parole d'espérance pour quelqu'un, une parole qui donne la vie, une parole qui ressuscite. Amen. Là où la mort est entrée. Parfois, on est dans des situations où on croit que tout est fini, tout est perdu. C'est comme si Dieu t'a lâché. Mais cet après-midi, je vais encore te dire que non, ne crois pas que tout est fini. Ne crois pas que la condition à laquelle tu traverses va n'aimer comme ça. Notre Seigneur, il est là. Crois toujours à lui et tu vaincras. C'est vraiment une parole qui va venir résister l'espérance en toi. Et en entendant cette parole, je vais te dire, tu vas recommencer à y croire encore. Et Dieu veut que quelqu'un y croit encore. Parce que tu es là, tu vois que tout est fini. Dieu n'a dit que rien n'est encore fini. Parce que l'homme croit que c'est fini. Là où tu crois que c'est fini, bien aimé, je vais te dire cet après-midi, là où tu crois que c'est fini, c'est là où Dieu commence. Amen. C'est là où Dieu commence. Et toujours espoir. Parce que les rêves vont sortir de leur tombe. On va te voir vivre encore. On va voir le soleil revenir encore dans tes nuits. Parce que Dieu est toujours présent. Amen. Quand tout est mort avec Dieu, tout peut revenir à la vie. La preuve est que non, Lazare est mort 4 jours dans la tombe. Mais lorsque Christ est venu, l'espérance, il a fait ressusciter Lazare. Rien qu'avec sa parole. Et j'aimerais te dire cet après-midi, la parole que je t'apporte aujourd'hui, c'est une parole d'espérance. Amen. Donc nous avons comme thème Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons tiré ça dans Colossiens 1, dans le verset 27. Amen. Parce que pourquoi je dis Christ en nous, parce que notre Dieu, bien aimé, je vais te dire, notre Dieu gagne toujours. Amen. Dieu est toujours gagnant. Dieu n'a jamais perdu. Jamais. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie que tu traverses, Dieu n'échoue jamais. Parce que si Dieu est en toi, alors je vois sortir de ton problème. Et tu sortiras de ce problème dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, je te dis encore cette année, Dieu va se souvenir de toi. Les hommes vont peut-être t'oublier, mais Dieu va se souvenir de toi aujourd'hui. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Amen. Parce que même si tu traverses dans le désert, quand ça veut dire que les hommes peuvent te laisser tomber. Les gens peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut pas jamais t'oublier. Parce que l'expérience, lorsque tu travailles dans le désert, l'expérience du désert t'apprend, te fortifie. Amen. Tu peux voir que tout est sombre. Tu vas voir que la situation à laquelle je traverse, moi, ça ne va pas. Je traverse dans le désert. Je vais te dire, bien aimé, avant d'arriver au sommet, tu dois toujours traverser dans la vallée. Amen. Parce que le sommet, c'est en haut. La vallée en bas. Tu ne peux jamais arriver en haut sans commencer par le bas. Raison pour laquelle David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est toujours. Amen. La vallée, avant que tu arrives au sommet, il faut traverser la vallée. J'aime David, il n'a pas dit lorsque je demeure dans la vallée, ou bien lorsque je vais taper dans la vallée, lorsque je traverse. Donc, ce n'est qu'une traversée. Amen. Ce n'est qu'une traversée. La situation que tu vois aujourd'hui, la maladie, les conditions dans lesquelles tu es, où je n'ai pas de papier, je suis malade, ça ne va pas, bien aimé. Je t'amène une parole d'espérance encore cet après-midi pour te dire que ce n'est qu'une traversée. Tu ne demeureras pas dans cette situation. Amen. Amen. Tu ne demeureras pas dans cette situation. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. Et notre Dieu, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, j'ai pris un exemple dans le livre d'Esther, avec Mardoché qui était le cousin d'Esther. J'espère que nous connaissons tous cette histoire. Mardoché
qui était cousin d'Esther, avait sauvé les rois d'un attentat des deux eunuques qui allaient commettre dans les royaumes. Mais lorsqu'ils ont commis cet attentat, c'est Mardochée qui avait sauvé les rois. Mais certainement, on a pu parler au roi, mais le roi n'avait rien fait. Il a entendu, mais il n'avait rien fait. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, tu peux faire quelque chose qu'on ne t'a pas récompensé. Ne crois pas que Dieu a oublié. Amen. Dieu n'a pas oublié. Tu peux faire une chose, quelque chose de bien pour ton ensemble, pour l'église, pour quelqu'un. Chasse-le que Dieu n'a pas oublié. Là, je vais te le dire. Parce que même dans le livre, nous allons voir que non, malgré que Mardochée avait sauvé le roi avait oublié. Mais ce qui est bien lorsque nous sommes dans le livre d'Esther, or dans les annales de ce royaume, on avait écrit ça. Dans les annales, veut dire dans les livres de ce royaume. C'est comme si nous sommes en France, lorsque vous passez aux Champs-Élysées, il y a toujours un livre d'or qui fait que non, M. Rick est passé tel jour, il a signé. Bien qu'un événement est passé en France, on a signé, on inscrit tout dans les livres d'or. Donc dans cette époque-là, on mettait tout dans les annales. Or, le roi, on a mis dans les annales que non, Mardochée a sauvé le roi. Mais le roi, à ce moment, il n'a pas vraiment fait attention. Il n'a pas récompensé Mardochée. C'est comme s'il avait peut-être, on lui a dit peut-être qu'il a oublié ou quoi que ce soit. Mais un jour, dans une seule nuit, le roi dit, amenez-moi les annales du royaume. Entre-temps, il y avait Aman qui voulait vraiment détruire les Juifs, qui était vraiment un ennemi pour Mardochée. Pour lui, il a même dressé un poteau pour pendre Mardochée. Amen. Mais la nuit là, le roi demanda qu'on lui amène des annales. Et en lisant des annales, il s'est souvenu que non, ah bon, donc il y a deux ennemis qui ont voulu me tuer et que Mardochée m'a sauvé la vie. Je vais te dire, un jour seulement, Dieu va se souvenir de tout. Amen. Et lorsqu'il a vu ça, il a dit, mais c'est donc, il m'a sauvé la vie et je ne l'ai même pas récompensé. Non, ça, c'est pas possible. Il mérite une récompense. Parce que les deux ennemis ont voulu faire un coup dans mon royaume. Et Mardochée m'a sauvé la vie et je ne vais pas récompenser. Il faut que je me récompense dans cette vie. Or, en temps, lui, il a déjà dressé son poteau pour pendre Mardochée et détruire tous les jours. Et il a appelé Aman le fils. Mais comment je lis dans les annales, mais je n'ai pas pu récompenser celui qui m'a sauvé la vie. Il posa la question à Aman. Que peut-on faire à quelqu'un qui a sauvé la vie au roi? Et Aman, pour lui, avec tout son orgueil, croyait que c'était lui. On devait honorer. Ah, le roi, pour honorer quelqu'un, il faut prendre un cheval, mettre lui sur le cheval et qu'il se promène dans toute la ville. Et puis il faut honorer avec des paroles élogieuses. Ah bon? Le roi dit, bon, ça va, comme c'est comme ça. Allez, prends le cheval, mets Mardochée sur mets Mardochée sur le cheval. Et c'est toi qui vas le faire promener dans toute la ville. C'est toi qui va le faire promener dans toute la ville. Et moi, je vais prononcer des paroles élogieuses. Mais par là, celui qui peut te tendre un piège, celui qui peut te faire du mal, mais Dieu voit tout. Amen. Parce que lorsque Aman faisait son coup pour détruire les Juifs, lorsque Aman adressait son poteau pour prendre Mardochée, Mardochée ne savait pas. Même le roi ne savait pas. Mais le Dieu qui est au ciel voyait tout. Amen. Bien-aimé, tes ennemis peuvent tout faire pour toi. Même si tu crois comme tu es là, toi tu ne sais rien. Mais sache que je vais te dire, il y a un Dieu qui connaît qu'aujourd'hui on veut faire du mal à mon frère, à ma soeur, à mon fils, à ma fille. Dieu sait ça et Dieu va intervenir. Et lorsque nous lisons l'histoire, on va voir à la fin que les poteaux même qu'il a fait pour qu'il pende Mardochée, c'est le même poteau qui lui-même s'est fait pendre. Pourquoi ça? Parce que Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu se souvient
de Mardochée. Si un homme comme le roi, qui se souvient de Mardochée, qui a sauvé la vie et qui le récompense, a priori, combien notre Dieu qui est dans les cieux, peut se souvenir de lui lorsque nous faisons des bonnes choses. Amen. Lorsque nous faisons des choses qui nous plaisent. Parce que la Bible nous dit même dans Hébreux 6 que Dieu n'est pas injuste pour oublier les travaux, pour oublier l'amour que nous présentons pour son. Amen. Lorsque nous venons comme ça, qu'on soit peu ou comment, bien aimé, Dieu dans les cieux, il voit vraiment que non, les dimanches 18 août, il y a eu tel à l'église, à telle heure. Lorsque tu fais des gestes qui plaisent à Dieu, bien aimé dans son livre, parce qu'il y a 2 livres chez Dieu. Il y a le livre de vie. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a aussi un livre de souvenirs. Lorsque on fait des bonnes choses qui plaisent à Dieu, notre hospitalité, notre amabilité, notre façon de vivre, notre façon de plaire à Dieu, ton nom est inscrit dans le livre. Tout ce que tu fais là, bien aimé, c'est inscrit dans le livre de souvenirs. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Je donne encore une parole d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui. Ne crois pas que peut-être dans ma maladie, Dieu m'a oublié. Ne crois pas que je n'ai pas de papier, Dieu m'a oublié. Je crois que non, Dieu, je n'ai pas de mari, je suis divorcé, je n'ai rien, Dieu m'a oublié. Non, c'est faux, bien aimé. Dieu ne peut pas t'oublier parce que notre Dieu prévoit des événements par rapport à des saisons précises. Amen. Notre Dieu, il fait des choses comme il veut. Il n'a pas de conseils, il fait comme la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous allons voir comment est-ce qu'il a pu pendre Mardochée et élever Mardochée et Aman qui a été pendu. Je vais te dire que non, Dieu se souvient de nous d'une manière inattendue que tu ne peux pas y croire. Ah bien aimé, vous savez, quand on perd l'espérance, c'est comme si on est déjà mort, mais avec Dieu, comme je vous dis, Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'ai beaucoup aimé, en commençant le culte, ma soeur Marie a donné un témoignage. J'ai dit, waouh, mais c'est ça le titre de mon message. Parce que c'est ce qu'elle a parlé, les témoignages qu'elle a donné, c'est l'espérance. Amen. L'espérance en ces dieux-là. C'est que le pasteur, l'homme de Dieu, a exhorté la fille qui était refoulée de Belgique pour la fille. C'était ça, il lui a donné l'espoir que maman, ne crains pas, avec Dieu, tout est possible. Il a donné une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Je veux vous dire qu'il faut toujours avoir de l'espérance. Amen. Parce que si Mardochée n'avait pas, pour Mardochée, tout était fini. On m'a oublié. Or, le roi, en ce moment, il ne connaissait pas. Mais un jour, une nuit seulement, comme Esther 6. Cette nuit-là, le roi s'est souvenu. Il a dit, amène-moi des annales. Et en lisant les annales, il va dire, oh, Mardochée m'avait sauvé la vie. Non, je dois le dire. C'est la même chose qu'avec notre Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que ta conduite, ton comportement, bien aimé, un jour Dieu va t'honorer. Il faut avoir de l'espoir en ces dieux-là. Amen. Nous pouvons même apprendre. J'ai pris encore un autre exemple de Mephibosheth. On connaissait Mephibosheth qui était le fils de Jonathan. Vous allez voir que lorsqu'il est né, son nom n'était pas Mephibosheth, son nom était Meriba, qui était Baal, ça signifie ça. Donc son nom était Meriba, donc le vainqueur de Satan, le vainqueur du diable. Mais nous allons voir la vie qu'il a pu mener après la mort de son père. À l'âge de 4 ans déjà, Satan l'a fait tomber et il est devenu boité de gens. Donc il était délaissé. Il a mené une vie dure après la mort de son père Jonathan et de son grand frère Saül. Il est parti même à Lodébar. Dans le débat, lorsque j'ai pris la Bible, j'ai pu chercher le débat en hébreu, de signifie mort, brûlé, désert. Donc il était dans un point vraiment comment pourrais-je dire, des gens qui sont inutiles dans la vie, des gens qui sont délaissés. Mephibosheth est allé là. Et il vivait là.
à nos débats. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, tu vois le débat là de ta vie, hein, tu vas sortir, il y aura un déménagement suite à cette parole que je te donne d'encouragement. Ne vois pas là où tu es, ne vois pas ta maladie, ne vois pas ta situation, mais sache qu'il faut avoir de l'espoir à ce Dieu-là qui va faire et il fera toujours encore. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Nous allons voir que Mephibosheth a mené une vie dure. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je sais que tu mènes une vie dure. Tu ne pourras même pas. Il était abandonné, délaissé dans un coin, reculé hors même dans un coin vraiment reculé hors même du village. Il est resté là. Mais un jour, amen, un jour, David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Amen. Ah, Jonathan m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Jonathan que je peux te faire du bien. Et on s'est souvenu de non, Jonathan a un fils qui est handicapé, qui est dans le débat là-bas. Bien aimé, dans 24 heures, il a dit, allez me prendre Mephibosheth. Il va aujourd'hui dîner avec moi. Il va pas aujourd'hui, mais il va commencer à dîner avec moi dans une même temps. Et on amena Mephibosheth. Et le même jour, on amena Mephibosheth. Le même jour, on restitua à Mephibosheth toutes les terres qui étaient de son père Jonathan et les terres de son grand frère, de son grand-père, qui est Saoul. Et David lui a donné même les serviteurs qui étaient à son service pour les servir. Amen. Amen. 24. Si David est un homme, il a pu faire ça. Appuyer comment notre Dieu, qui est le souverain, ne peut pas faire ça pour nous, ses enfants. Amen. David, en 24 heures, il a honoré Mephibosheth. Je vais te donner une parole d'encouragement, bien-aimé. Sache que Dieu t'est bon. Tout ce que tu fais, Dieu t'est bon. Ton service pour les affaires de Dieu, ta présence dans les cultes du Seigneur, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu n'est pas un homme. Amen. Si David est un homme a pu faire ça, et après, comment est-ce que Dieu peut intervenir dans ta situation? Comment est-ce que Dieu peut intervenir dans ta maladie? Comment est-ce que Dieu peut intervenir dans tout ce qui se passe dans la vie? Dieu est capable de tout. Donc il faut toujours avoir de l'espoir à ce Dieu-là, parce que notre Dieu, il est souverain, il est Dieu et personne n'est comparable à lui. Il est le Dieu qui mettra un chemin dans ta situation. Il mettra quelqu'un sur son chemin où juste une rencontre, tu vas sortir de nos débats. Une seule rencontre. Comme je l'ai vu encore, les témoignages de ma soeur, c'était une seule rencontre. Et lorsque même ma soeur a dit ça, j'ai dit oui, notre Dieu, c'était un Dieu des rendez-vous divins. Amen. Notre Dieu, c'est un rendez-vous. Il y a des rendez-vous que Dieu planifie dans la vie. Que Dieu planifie dans la vie. La mère de Moïse, qu'est-ce qu'elle croyait? Tout est fini pour le bébé Moïse. Amen. Il a gardé le bébé, mais c'était le moment de lâcher le bébé. Parce qu'à cette époque-là, le pharaon a dit qu'il faut tuer tout le mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit panier, il a mis le bébé. Et le bébé nageait tout au long du fleuve Nil. Bien aimé, dans le fleuve Nil, il y a des crocodiles, il y a des hippopotames, il y a pas mal d'animaux sauvages. Amen. Mais ils n'ont pas pu atteindre bébé Moïse. Et sa sœur était là. Quel rendez-vous? Au moment où Moïse venait, le panier de Moïse voulait s'arrêter. C'était au même moment la princesse descendait dans la rivière pour se baigner. Amen. C'est ça les rendez-vous divins. Au même moment. Et la mère était toujours désespérée. Mon fils est beau, qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu, il est souverain. Dieu, c'est un Dieu des rendez-vous. Je vais dire à mon frère, à ma soeur aujourd'hui, il y a un rendez-vous pour toi, quelle que soit la situation. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Je sais que tu es malade, tu passes dans des situations difficiles. Pour toi, tu vois que tout est fini. Des rapports de médecins, des rejets,
des rapports des ennemis, il y a pas mal de choses qui te distraient. Tu dis que non, je ne peux pas m'en sortir. Aujourd'hui, je te rappelle encore, je t'apporte une parole d'encouragement. Dieu est là, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus, c'est lui, notre seul espoir. Crois ce Seigneur Jésus. Crois qu'il va faire encore. Des fois, c'est nous qui sommes pressés. Or, nos temps ne sont pas des temps de Dieu. Nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Dieu pense à sa manière. Amen. Il faut des fois être patient. Donc, l'espérance, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir l'espoir. La première chose, il faut avoir espoir. Il faut croire à ce Seigneur-là que tu as dessus. Il faut croire qu'il va faire encore. Quelle que soit ma maladie, quelle que soit ma situation, quel que soit le vent qui vient, les tempêtes, sache que Jésus-Christ, il est là et il va toujours faire et il fera encore. Amen. Même si nous voyons l'exemple de David, avant qu'il devienne le même roi, si vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque Saoul le poursuivait, il est devenu errant, il allait de ville en ville pour fuir. Il est devenu un fuyard parce que Saoul voulait à tout prix le tuer. Il est devenu même mendiant. Il manquait même de nourriture, le roi David. Il manquait même de quoi à manger. Mais vous allez voir dans la Bible, lui avec ses 400 hommes, ils ont aidé Abigail. Abigail à cette époque-là n'était pas encore la femme de David, mais il était la femme de Nabal. Nabal qui était un riche mais très méchant. Or, arrivé dans une colline, David et ses 420 héros, ils ont aidé les troupeaux de Nabal contre l'ennemi. Ils ont défendu les troupeaux de Nabal contre l'ennemi. Et après, il a envoyé la parole à Nabal. Donc, dit à Nabal, nous sommes vraiment affamés, qu'il puisse nous envoyer des bois à manger. Et Nabal, tellement qu'il était méchant, il a même refusé. Je ne vous envoie rien à manger. Et David a pris une décision. Il a dit, bon, comme il a refusé, nous avons aidé ces troupeaux contre l'avancement des ennemis et il refuse de nous en manger. Aujourd'hui, j'effacerai le nom de Nabal et de toute sa maison sur la surface de la terre. Et il y a eu quelqu'un qui est parti dire à la femme de Nabal, Abigail, et non. Sachez que David et ses 420 guerriers, affamés, violents, sauvages, en colère, viendront vous tuer tous. Et David a dit que non, il va y passer. Et Abigail, une sage femme qui le dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé la nourriture, elle est partie à la rencontre des gens qui étaient affamés, violents, pour leur dire non. Il a donné une parole d'espérance à David. Il a dit non, ne fais pas ça. Parce que l'Éternel te fera fera de toi un royaume stable. Amen. Malgré toutes les prophéties qu'on a dit à David, David s'est calmé en écoutant la parole d'espérance qu'Abigail lui a dit. Amen. Abigail lui a dit non, ne fais pas ça. Dieu te bénit. Dieu te soutiendra de toi. Et Dieu fera de toi un roi. Et ton royaume sera stable. Avant même qu'il devienne roi. Et David aussi s'est calmé. Amen. Donc je vais te dire par là, une parole seulement d'espérance. Pas beaucoup de paroles. Une seule parole d'espérance que je t'ai amenée cet après-midi. Et espoir au Seigneur Jésus. Crois à la parole de Dieu. Prends cette parole, mange-la, croque-la vraiment. Lorsqu'on dit manger la parole, donc tu discernes la parole qu'on vient de te donner. Que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Bien aimé, la gloire. Lorsque tu viens, c'est Jésus-Christ. Donc toi, tu n'as qu'une seule chose. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Le reste est là. C'est lui-même qui va le faire. Amen. Maintenant debout. Et nous allons prier pour la parole d'espérance que Dieu nous a donnée cet après-midi. Amen. Il y a pas mal de choses qui te distraient. Tu dis que non, je ne peux pas m'en sortir. Aujourd'hui, je te répète encore, je t'apporte une parole d'encouragement. Dieu est là, bien-aimé.
Notre Seigneur Jésus, c'est lui, notre seul espoir. Crois à ce Seigneur Jésus. Crois qu'il va faire encore. Des fois, c'est nous qui sommes pressés. Or, nos temps ne sont pas des temps de Dieu. Nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas des voix de l'Éternel. Dieu pense à sa manière. Amen. Il faut des fois être patient. Donc, l'espérance, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir l'espoir. La première chose, il faut avoir espoir. Il faut croire à ce Seigneur-là que tu as reçu. Il faut croire qu'il va faire encore. Quelle que soit ma maladie, quelle que soit ma situation, quel que soit le vent qui vient, les tempêtes, sache que Jésus-Christ, il est là et il va toujours faire et il fera encore. Amen. Même si nous voyons l'exemple de David, avant qu'il devienne le même roi, si vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque Saoul le poursuivait, il est devenu errant, il allait de ville en ville pour fuir. Il est devenu un fuyard parce que Saoul voulait à tout prix le tuer. Il est devenu même mendiant. Il manquait même de nourriture, le roi David. Il manquait même de quoi à manger. Mais vous allez voir dans la Bible, lui avec ses 400 hommes, ils ont aidé Abigail. Abigail à cette époque-là n'était pas encore la femme de David, mais il était la femme de Nabal. Nabal qui était un riche mais très méchant. Or, arrivé dans une colline, David et ses 400 héros, ils ont aidé les troupeaux de Nabal contre l'ennemi. Ils ont défendu les troupeaux de Nabal contre l'ennemi. Et après, il a envoyé la parole à Nabal. Donc, il dit à Nabal, nous sommes vraiment affamés, qu'il puisse nous envoyer des quoi à manger. Et Nabal, tellement qu'il était méchant, il a même refusé. Je vous envoie rien à manger. Et David a pris une décision. Il a dit, bon, comme il a refusé, nous avons aidé ces troupeaux contre l'avancement des ennemis et il refuse de nous manger. Aujourd'hui, j'effacerai le nom de Nabal et de toute sa maison sur la surface de la terre. Et il y a eu quelqu'un qui est parti dire à la femme de Nabal, Abigail, que non. Sachez que David et ses 400 vaillants guerriers, affamés, violents, sauvages, en colère, viendront vous tuer tous. Et David a dit que non, il va effacer. Et Abigail, une sage femme qui le dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé la nourriture, elle est partie à la rencontre des gens qui étaient affamés, violents, pour leur dire non. Il a donné une parole d'espérance à David. Il a dit non, ne fais pas ça. Parce que l'Éternel te fera fera de toi un royaume stable. Amen. Malgré toutes les prophéties qu'on a dit à David, David fut calmé en écoutant la parole d'espérance qu'Abigail lui a dit. Amen. Abigail lui a dit non, ne fais pas ça. Dieu te bénit. Dieu te soutiendra de toi. Et Dieu fera de toi un roi. Et ton royaume sera stable. Avant même qu'il devienne roi. Et David aussi s'est calmé. Amen. Donc je vais te dire par là, une parole seulement d'espérance. Pas beaucoup de paroles. Une seule parole d'espérance que je t'ai amenée cet après-midi. Et espoir au Seigneur Jésus. Crois à la parole de Dieu. Prends cette parole, mange-la, croque-la vraiment. Lorsqu'on dit manger la parole, donc tu discernes la parole qu'on vient de te donner. Que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Bien aimé, la gloire. Lorsque tu viens, c'est Jésus-Christ. Donc toi, tu as qu'une seule chose. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Le reste est là. C'est lui-même qui va le faire. Amen. Mettez-nous debout. Et nous allons prier pour la parole d'espérance que Dieu nous a donnée cet après-midi. Amen.